Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal, ici devant le stade de la Mosson où 30 000 supporters vont assister au tout premier match de Montpellier en Ligue des Champions. Et tout d'abord, les titres de ce mardi 18 septembre. Le coup d'envoi de la Ligue des Champions, une première historique pour Montpellier qui reçoit Arsenal. On y revient dans quelques instants avec Bouba du club des supporters de la Butte-Paillade. À Nîmes, l'école Henri Vallon fait peau neuve, un bâtiment design et à haute qualité environnementale pour améliorer l'image du quartier Pissevin. Et on terminera ce journal avec les journées ouverture à la Bulle Bleue à Montpellier. Cet établissement d'aide par le travail est le premier consacré au métier du spectacle et de l'événementiel. Ça ne vous aura pas échappé, ce soir le MHSC joue le premier match de Ligue des Champions de son histoire. Les footballeurs montpelliérains reçoivent Arsenal dans quelques instants au stade de la Mosson devant plus de 30 000 supporters dont vous, Bouba, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Oui, bonsoir. Donc c'est un moment que vous vous attendiez avec impatience. Ouais, ça fait, moi pour ma part, 34 ans que j'attends ça. Première fois entendre cette musique là, on appréhende. Ils ont fait des essais tout à l'heure, là, la pression monte, donc voilà, c'est magnifique. On a tous rêvé pendant des années et ça en fait arriver. Vous le savez depuis la saison dernière, fin de saison dernière, mais là on y est. Voilà, depuis hier, on a eu du mal à dormir, la pression monte et on y est, là, le grand jour est arrivé, donc voilà. Vous avez prévu quelque chose de particulier pour l'occasion ? Voilà, là on a préparé un tifo, donc on a quelques soucis là pour l'autorisation, mais on a prévu un tifo, donc on va voir si ça va être possible. Quelque chose de vraiment spécial ? Oui, sur 2 tribunes, mais après il faut les autorisations, on nous bloque un peu, donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors, est-ce que vous avez... Bon, on va pas parler d'un pronostic, c'est un peu compliqué. Le début de saison n'est pas simple pour Montpellier après... Non, mais... nous, on ne va pas parler pour ceux qui se découvrent une fibre montpelliéraine depuis qu'on gagne, mais nous, on a toujours été là, même en Ligue 2. Donc, qu'on gagne, qu'on fasse match nul ou qu'on perde, on sera quand même là. Maintenant, je pense qu'on a les qualités, on les avait l'année dernière. On n'a pas eu la réussite depuis le début de saison. Et je ne vois pas pourquoi ça s'en irait d'un coup. Ce n'est pas un joueur qui est parti. Et éventuellement, c'est vrai qu'il y avait 2 remplaçants qui vont rester changer. Bon, pour moi, je pense qu'on va faire un gros match ce soir. On va montrer à tout le monde qu'on est là et que les Pailladins ne lâchent rien, donc on sera là. Et je pense que je vois bien un nul ou une victoire, même si ce sera pas. Voilà, mais je ne vois pas une défaite, ça c'est sûr. Ouais. Je ne vois pas la Paillade perdre. Alors si pour Montpellier c'est la première participation à la prestigieuse Ligue des Champions, Arsenal n'en est pas à son coup d'essai. Le point sur les forces en présence avec Jean Brun. Au moment de s'attabler au grand banquet de la Champions League, le Montpellier Hérault se présente en tenue de bisu face à des Gunners rodés par 15 participations consécutives à l'exercice du double objectif. Je pense que quand on parle d'expérience d'un club, je pense que souvent ça veut dire en fait arriver à se concentrer sur l'objectif suivant et immédiat. Et parfois quand un club joue la Champions League la première fois, il a tendance à focaliser un peu trop là-dessus et oublie ce qui fait la force d'une équipe, c'est-à-dire le championnat. Je crois que le football aujourd'hui est un jeu complet, c'est-à-dire qu'on attaque à 11, on défend à 11. Je crois que il y a eu des manques, c'est vrai, sur notre début de saison, beaucoup trop à mon goût. On a pris beaucoup de buts. C'est vrai que ça n'a pas été le mur de Berlin, mais bon, on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais je dirais que c'est peut-être l'occasion sur un match comme ça de retrouver un petit peu toute une vertu, qu'elle soit individuelle. Je crois que c'est individuellement que tous les garçons doivent se mettre au service du collectif. On l'a peut-être un petit peu oublié ces derniers temps. Si René Girard compte sur le soutien de 30 000 supporters, la question pour eux reste de savoir si Olivier Giroud foulera la pelouse de la Mosson en tenue de Gunners. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'Arsène Wenger sera lui dans les tribunes pour purger le premier de ses 3 matchs de suspension. Une place idéale pour assister à la première défaite à l'extérieur de son équipe depuis le 31 mars. Alors Bouba, la Butte-Paillade, l'un des clubs historiques du MHSC, club de supporters. Vous avez croisé les supporters d'Arsenal dans les rues aujourd'hui ? Comment se passent les relations ? Ouais, mais là ça a l'air d'aller, ils passent, ils sont en train de boire un coup, les Anglais, voilà. Non, ça va, il n'y a pas de soucis particuliers. Alors pour le moment, ça va très bien. Il faut que ce soit une fête. Oui, voilà, c'est la base du football, donc après, tant qu'il n'y a pas de provocation, tout ça, ça se passe bien. Il faut que ça reste une belle fête. Alors, j'espère que tout le monde des deux camps resteront dans la même optique et ça se passera très bien.
Merci beaucoup. Bon match. Merci. Bon match Montpellier-Arsenal, c'est donc dans quelques instants ici à la Mosson, coup d'envoi 20h50. Prochain match de Ligue des Champions, ce sera le 3 octobre à Gelsenkirchen en Allemagne contre Schalke 04. Dure soirée pour les Crocos hier. Les footballeurs nîmois ont été défaits 1-0 par le Gazélec Ajaccio au stade des Costières. Les Corses ont marqué d'entrée de jeu à la 6e minute avec Saadi. Dès lors, Nîmes n'a pas réussi à trouver de faille dans la défense d'Ajaccio. Les Corses, qui vu la physionomie du match, auraient pu encore alourdir le score. Je l'ai dit, j'ai joué à 3 dans l'axe pour ceux qui ont compris. Je dis bien pour ceux qui ont compris. Ça ne nous a pas empêché de gagner le match. Seul regret que j'ai, c'est qu'on doit le tuer, parce que sur la fin, il y a eu une ou deux situations chaudes qui n'auraient jamais existé si nous avions mis un ou deux buts supplémentaires qui, je pense, auraient été logiques. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match qu'on a raté complètement notre première mi-temps et que tu te dis que, et c'est ce que j'ai dit, ça doit faire 3-0 et ça fait que 1, donc tu te dis que, ils t'ont laissé la possibilité de revenir au score. On a fait une meilleure deuxième mi-temps, on va dire ça comme ça. Depuis le début de la saison, le Nîmes Olympique n'a remporté que 2 matchs, tous 2 à l'extérieur. Vendredi, les Crocos se déplacent à Istres pour un derby qui s'annonce relevé. Une nouvelle manifestation contre l'exploitation du gaz de schiste cet après-midi à Nîmes. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant les arènes à l'appel du collectif Stop au gaz de schiste. Un mouvement qui intervient alors que 9 maires gardois avaient été convoqués par le préfet aujourd'hui. Leurs communes sont concernées par le permis de recherche Bassin d'Alès. C'est là qu'une société privée a débuté les recherches sismiques. On est touché dans un premier temps par les camions vibreurs et nous leur disons... nous ne voulons pas de recherche sur ce périmètre. Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, on ne veut pas de cette extraction de gaz de schiste. Voilà. Notre population s'est déjà exprimée de façon très majoritaire et ils sont absolument contre l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste, la population de Rochegude. On a commencé à manifester notre opposition à ces gaz de schiste par des arrêtés, des délibérations, des manifestations. Un groupe scolaire à la pointe pour le quartier Pissevin à Nîmes, architecture soignée et impact environnemental minime. L'école Henri Vallon doit aider à améliorer l'image de ce quartier dit sensible. L'ancien établissement était un bâtiment modulaire du type Paéron, construit dans les années 70 en zone inondable. Une opération qui se veut emblématique du plan de renouvellement urbain de Nîmes. Olivier Michel. Ouais, celui-là il est bien, il est propre, il est immense, il est bien. On ne s'attendait pas à ça, mais c'est formidable. Pour les parents et enfants qui ont connu l'ancienne école Henri Vallon, le contraste est des plus saisissants. Situé à quelques mètres de l'ancien bâtiment, le nouveau groupe élémentaire du quartier Pissevin offre tout le confort moderne nécessaire à l'apprentissage, à commencer par la présence d'outils numériques comme ce tableau interactif. Ça permet avec ce TBI d'avoir accès à des données infinies, sans être obligé d'aller chercher dans des livres ce qu'il nous faut exactement. Ça nous permet aussi de préparer des cours et de projeter des documents que les enfants ont eux-mêmes sous les yeux. Ça nous permet aussi également de revenir sur des séquences antérieures qui avant étaient donc effacées sur le tableau qu'on ne pouvait plus avoir. Et là, tout est enregistré sur l'ordinateur. Ça favorise les apprentissages. Notre volonté à nous, élus municipaux, effectivement, c'est que ces personnes qui vivent ici soient intégrées et les mêmes qualités de service que l'on peut retrouver en centre-ville ou dans d'autres quartiers. Réalisée par un cabinet d'architectes nîmois, cette école HQE se joue de la lumière et a misé sur son intégration dans le site. En conservant la topographie naturelle du terrain, en s'adaptant bien évidemment à la vue qu'on peut avoir sur la colline aux oiseaux, et dans un second temps, se protéger au maximum des apports solaires, des nuisances en fait, surtout l'été de ces apports solaires, et également des vents dominants. Construit sur un terrain de 12 000 m², le bâtiment en compte lui 3 660. Il comprend 18 classes, 2 salles polyvalentes, des ateliers et des salles de repos. Coût global de l'opération, 15,5 millions d'euros.
Et pour terminer ce journal, je vous emmène à la Bulle Bleue à Montpellier, un établissement d'aide par le travail d'un nouveau genre puisqu'il propose aux personnes handicapées d'apprendre et d'exercer des métiers liés au monde du spectacle. Dès ce soir et jusqu'à la fin de la semaine, ce lieu unique est ouvert au public pour une semaine de théâtre, de projections et de rencontres. C'est le festival Ouverture. Reportage lors des dernières répétitions, Romain Ripoteau et Bérénice Lemestre. Dernière répétition pour les comédiens avant la première ce soir. Ils sont 8 à avoir intégré la Bulle Bleue à Montpellier. Cet ESAT, établissement d'aide par le travail, forme des personnes en situation de handicap au métier du spectacle. Parmi elles, Oriane, atteinte d'un problème de motricité fine, veut devenir comédienne. Je m'épanouis au niveau du travail, au niveau de ma vie, ça m'a carrément changé mon image, l'image de moi, mon envie de m'exprimer autrement, quoi. Parce que il faut savoir aussi que même si on est différent, on est capable de faire d'autres choses que de la production. Depuis février, 38 personnes ont intégré les différents ateliers de la Bulle Bleue. Le seul ESAT a proposé des formations artistiques dans le sud de la France. Et même si devenir comédien peut être un pari risqué, les travailleurs sociaux sont confiants. J'en vois quelques-uns voyager très très loin. Je pense que vraiment, pour d'autres, évidemment, ça sera plus compliqué parce que voilà, peut-être une moins grande sensibilité, mais il y en a qui sont déjà vraiment tellement présents sur scène qu'on peut se dire que oui, ils peuvent aller très loin et être démarchés par des compagnies classiques. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai envie de continuer. Je vais aller très loin. Tout le projet de la Bulle Bleue, c'était pas de faire un lieu qui soit spécifiquement dédié à des expériences artistiques en lien avec l'exclusion, le handicap, tous les publics empêchés. C'est vraiment que ce soit un lieu de rencontre, de mixité, tant des publics que des professionnels. C'est justement l'un des buts de l'ESAT, permettre à ces personnes de tendre vers un milieu ordinaire. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actu sur votre chaîne locale dès demain, 12h30 pour votre édition de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud.